Il est 7h ici à Paris. 8h à Tel Aviv. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 heures qui viennent. Voici les titres de ce jeudi. Salah annonce poursuivre son opération dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho avec Axel May, le décryptage avec Armel Charrier, la revue de presse avec Antoine Fenot. On reviendra avec lui sur une décision très attendue aujourd'hui, celle des Européens qui doivent trancher sur l'éventuelle prolongation de l'autorisation de l'utilisation du glyphosate pour les 10 prochaines années. Le glyphosate est un herbicide accusé de causer de très graves problèmes de santé. Lors d'un premier vote, la France s'était abstenue. Et puis je vous emmènerai à Florence aussi, capitale de la Toscane, joyau de la Renaissance. Vous pensiez tout connaître de ses splendeurs? Eh bien non, se cachait un trésor dans les sous-sols de la basilique San Lorenzo qu'on visitera tout à l'heure. Voilà pour le programme, tout de suite, c'est le journal. L'armée israélienne confirme continuer à mener une opération ciblée dans et autour de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Des bulldozers israéliens ont détruit l'entrée sud du bâtiment, annonce le ministère de la Santé du Hamas. Hier, Tzahal a expliqué avoir découvert un centre de commandement du Hamas. Claire Duhamel depuis Jérusalem pour Paris Direct. Merci beaucoup Claire. 7h06 ici à Paris. Un accord ces dernières heures à New York, Pauline. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est mis d'accord sur une résolution, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Il va retenir aussi la suite de la marche des familles des otages du Hamas. Et oui, ce sont des dizaines et des dizaines de proches qui poursuivent cette marche direction Jérusalem. Partis de Tel Aviv mardi, ils doivent arriver samedi. Leur but, la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ils réclament le retour immédiat des 239 otages, mais aussi plus de transparence sur les négociations en cours. Ils estiment être très peu tenus au courant par le gouvernement, un flou qui leur est insupportable. Et Tanadji. Aux États-Unis, Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus en marge du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Et lors de la conférence de presse qui a suivi cette rencontre, le président américain a réitéré ses propos à l'égard du président chinois, le qualifiant à nouveau, je cite, de dictateur. 7h11, ici à Paris, on prend la direction de Madagascar. Les bureaux de vote ont ouvert. Les Malgaches se rendent aux urnes pour élire leur président. Un premier tour sous haute tension. Le camp du président sortant, Andry Rajoelina, est opposé à 10 candidats qui ont appelé au boycott de l'élection. Gaëlle Jourdana. Autre élection, autre continent, Pauline. En Espagne, Pedro Sánchez devrait être reconduit aujourd'hui au poste de président du gouvernement. Une investiture rendue possible grâce à un accord passé avec les séparatistes catalans. Accord qui scandalise une grande partie du pays. Lors de son discours de politique générale hier, le chef de file des socialistes a insisté sur la légalité de cet accord. Mais une fois de plus, il n'a pas convaincu. Une nouvelle manifestation a eu lieu hier soir à Madrid. Ludovic de Foucault.